Eh bien voilà, aujourd'hui, nous avons quand même quelque chose à dire, je pense. On va essayer de regarder ensemble parce que là, la clôture d'hier n'est pas positive. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour à tous, merci d'être là. Il ne faut pas oublier d'être sympathique quand même. Mais c'est tellement intéressant de regarder ce qui se passe là. Donc, en principe, qu'est-ce que je pourrais dire de ça? Que ça se présente pas bien. Moi, je voulais pas des clôtures au-dessous de 41 500. Donc, je voulais, dans un monde idéal, on serait resté ici. Le monde idéal n'existe pas. Et évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Par contre, je pense qu'on a une situation. Regardons ceci. C'est ça qui nous intéresse, voilà, n'est-ce pas? Voilà, et c'est trop sombre, excusez-moi. On va changer ceci là. Ok. Donc voilà notre fourchette avec un débordement ici, hein, qui a été rejeté pour toutes les bonnes raisons possibles, celle de news, whatever. Et là, on est venu retester ici. Il faut dire que cette clôture reste au-dessus de celle-ci. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est assez important. Je vais regarder juste ça. C'est assez important. Pourquoi? Parce que ici, on est donc sur une ligne droite, mais cette clôture au-dessus de celle-ci, alors que du côté du RSI, nous sommes comme ça en constante baisse. Donc à niveau du jour, on pourrait encore se dire qu'on peut avoir s'il y avait une clôture au-dessus de CO, moi je dirais qu'il faut qu'on aille clôturer vraiment au-dessus de 43 500, c'est un minimum pour garder un espoir de hausse. Est-ce que ce qui est bien pour le trading ici, je le trouve super intéressant parce que on est juste en bas de la fourchette, donc c'est excellent pour ouvrir une position longue avec un objectif. Je ne dirais pas ici parce que le marché, rien ne me dit moi qu'on va aller voir des plus hauts. Mais oui, qu'on pourrait aller voir le haut de la fourchette, quelque part entre 40, qu'est-ce qu'on peut dire, 44 et 45. Ça nous ferait un beau petit trade. Donc ça, c'est à niveau du jour. Je vais quand même regarder les autres indicateurs que j'ai minimisés. Parce que la volatilité est très haute et le stochastique, c'est très bas. On devrait clôturer au-dessus de 42 000 ce soir pour que ça remonte. Mais vous voyez ce qui se passe ici. On n'a pas eu une chute qui dit OK, c'est bon, on est venu vraiment, on a cassé le trend. Je pense que, je crois, le 3 jours. Ah, pardon, excusez-moi, parce que là, j'aime pas ça. Ceci, viens de noter que c'est sur la journée. Voilà. Et ce box aussi, je l'aime ici. Donc honnêtement, je pense qu'il vaut mieux ne rien faire. Si on fait quelque chose, soit on essaye de jouer un rebond, soit on attend une clôture au-dessous de ce niveau qui est quoi? Qui est 41 200. Disons 41 000. Et un short à ce niveau-là, sur un petit retest. Donc on pourrait avoir ensuite, si on clôture au-dessous, essayer de shorter à ce niveau-là
Ça, ce serait ce que je ferais. Enfin, ce qui me vient à la tête si je veux prendre des positions maintenant. Si je regarde les 12 heures, ici, évidemment, non. Je crois que ça, c'est plus bas qu'ici, n'est-ce pas? On est à... Pardon, je vais mettre ça. Donc là, c'était 36,71 et ici, 36,70. Ouf, presque flat. On pourrait se dire qu'il n'y a pas de divergence, mais ici, la baisse en termes de prix est beaucoup plus importante que le mouvement du RSI. Ça veut dire que cette chute n'est pas accompagnée avec une grande force comparée à cette autre-là. Et s'il y a une heure, on clôture au-dessus de 41 330, le stochastique va remonter. La volatilité ne fait que commencer à monter maintenant, de nouveau. Sur les 12 heures, ben c'est un peu pareil. Hein. On est au bas de notre fourchette, une fourchette qui vient depuis qu'on a ce breakout qui a eu lieu le 4 décembre. Donc depuis, on a créé cette fourchette. Le mois de décembre a été terriblement long. Voilà, avec quelques petits cycles. Est-ce que les 4 heures seraient plus intéressantes? Ben, disons que l'idée du rebond est toujours intéressante à voir. Donc, clairement, ici aussi, même si ce 4 heures a clôturé un tout petit peu au-dessus de ça, on voit une ligne droite ici et ici plutôt haussière. Ce n'est pas très orthodoxe, mais moi, parfois, je regarde, est-ce que je vais trader ça? Pas vraiment. Je ne le poserai pas dans cette arme-là, je le ferai. Il faudrait 41 375. Donc, au-dessus de 350, le 4 heures, le 12 heures va remonter, les stochastiques, au-dessus de 400, ben, ce sera le 4 heures aussi. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça arrivera ou pas? Je ne sais pas. Évidemment. L'heure. Est-ce que l'heure nous dit quelque chose de plus intelligent? Aucune divergence haussière, aucune divergence baissière. Donc le court terme, il vivote et je pense que rien ne va se passer vraiment avant l'ouverture probablement et on est au plus bas. On peut s'attendre à tout moment à une chute plus importante. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, en dehors de cette spéculation là-dessus, c'est voir quel serait notre objectif vers le bas. Donc je vais revenir au jour là. Hein. Ou plutôt le 3 jours avec clôturé hier, c'est ça? Et ici, on est sur le point de confirmer pas cette bullish divergence ici, mais plutôt une divergence baissière que je vais marquer là. Oh mince, non. Pourquoi ça n'a pas marché? Ouais. Donc, bon, je vais le faire d'abord ici alors. Attendez, parce que ça ne va pas marcher comme ça, donc c'est en rouge déjà. Et je vais plutôt descendre ceci et je vais éliminer ça. Voilà. Donc voilà, entre ces deux points. Et bien sûr, pareil ici, on pourrait confirmer cette divergence. Et dans ce cas-là, mon objectif premier ici, c'est très sympa, c'est très facile à voir, parce que je dirais qu'on devrait trouver un premier support là, et je dis que c'est sympa dans le sens que ça coïncide évidemment avec le 55. Donc si on casse finalement, si on vient en dessous de ici, l'autre chose que j'ai pas mentionné, mais le 3 jours en effet
il se voit pas très sympathiquement, mais en réalité, c'est pareil que ce qu'on avait dit pour le jour. La clôture hier reste plus élevée que ce qu'on avait ici, à peine plus élevée, mais toujours. Et ici, la descente est assez claire. Donc, et en plus, on a trouvé un support très, très important, très clair aussi sur le 21. Honnêtement, je suis neutre, je vais le mettre clairement. Je pense que tout ceci nous dit que les hausses sont finies, même s'il y avait un rebond. À mon avis, oui, ce marché veut peut-être dégringoler un peu. Et c'est ce qu'on attend tous un peu. Mais je ne suis pas convaincue que c'est totalement fini, qu'il n'y aura pas ce fameux rebond. Ce qui nous ferait peut-être, imaginons que le RSI remonte un peu seulement. Où est-ce que j'ai? C'est ici, non, c'est plutôt ici. Je suis jamais sûre, non, c'est là. Là, le pinceau. Parce que en réalité, on pourrait faire encore un truc plus bas, ou plutôt pas. Non, c'est pas ça que je voulais dire, excusez-moi. Plutôt un truc qui monterait un peu plus, pour ensuite repartir. Et ici, on remonterait un peu là, par exemple, juste un peu. Mais sans aller pour redescendre. Voilà. Ça, c'est une possibilité aussi. Je ne sais pas, évidemment. Est-ce qu'on va repartir à la baisse d'ici ou pas? On le verra bientôt. Hein. À mon avis, c'est une affaire de ce week-end, pas beaucoup plus. Écoutez, sur cette bonne parole, je vous souhaite une excellente journée et on se verra lundi. Merci beaucoup.